Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission en direct de 2024. Alors forcément, on va parler des fêtes de fin d'année et il s'en passe des choses en Sarthe. Noël au cinéma, ça peut être une tradition. On y emmène les enfants. On va en parler dans un instant au cinéaste au Mans. On découvrira les collages de Yannick Lefebvre, décidément. Vous le connaissez en tant que conteur. Vous allez découvrir ses œuvres et pourquoi pas en déposer une ou deux au pied du sapin. On découvrira ensuite une exposition architecture de papier. Ça se passe à La Fabrique Rêve de Ville au Mans pour découvrir des pop-up qui dessinent la ville autrement. Et puis on finira tout en magie avec Noël à l'Épau. C'est à l'abbaye de l'Épau. C'est tous les soirs à partir de 17 h et ça nous envoie dans un monde féerique illuminé. Tout ça, c'est dans Culturel, tout de suite avec nos invités. Et comme je le disais, Noël, c'est parfois l'occasion d'aller au cinéma avec les grands, mais aussi les petits. Delphine Bruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de la programmation jeune public au cinéaste. Et justement, pendant les vacances de Noël, vous avez prévu une programmation particulière pour les plus jeunes. Exactement, on propose un festival qui s'appelle La Magie de Noël au cinéma. Donc ça a lieu à partir du samedi 21 décembre jusqu'au dimanche 5 janvier. Et le but de ce festival, c'est de proposer vraiment une diversité d'œuvres à destination du jeune public. Donc quand je dis jeune public, c'est vraiment à partir de 2-3 ans, à travers des programmes de court-métrage. Et puis pour les plus grands, on va plus sur des films d'animation, des films en stop-motion ou encore des mangas. Alors, évidemment, il y a la thématique de Noël, parce qu'on sait qu'il y a des films, un peu comme les téléfilms, il y a des films qui sortent à la période de Noël, mais pas que. Là, l'idée, c'est de sélectionner aussi un petit peu, les cinéastes est un cinéma d'art et d'essai, des œuvres un petit peu originales qu'on voit peut-être un peu moins sur les grandes affiches, pour montrer que voilà, le cinéma, pour les plus jeunes, est très actif. Exactement, tout à fait. Alors là, par exemple, on propose des films d'animation, alors notamment le film d'animation Sauvage de Claude Barra, qui est un peu mon coup de cœur. C'est un film d'animation qui a été réalisé en stop motion, donc on est vraiment dans de l'animation très artisanale. En plus, le stop motion, c'est image par image. Image par image, exactement, de l'animation artisanale. Et Claude Barra, il avait fait Ma vie de courgette. Exactement, Ma vie de courgette, qui était sur la thématique de l'enfance cabossée. Donc là, on est plus sur une thématique écologique, en fait, à travers la déforestation. Et il y a vraiment aussi un message citoyen, en fait, dans ce film, au-delà de l'esthétique. Et je trouve qu'en fait, c'est vraiment le film un peu intergénérationnel. C'est exactement ce que j'allais dire, parce qu'en fait, ce film-là, on peut aller le voir si on est un grand enfant. Il n'y a pas forcément besoin. Vous l'avez mis accessible à partir de 6-8 ans? Exactement. C'est vraiment à partir de 6-8 ans, mais sachant que pour un public adolescent, pour un public adulte, ça fonctionne très très bien aussi, en fait, ce type de film. Alors, c'est une histoire autour de la déforestation, avec une même famille, un du côté des sauvages qui seraient dans la forêt, l'autre, on va dire, dans une partie plus civilisée, et finalement, ne sont pas les sauvages qui l'on croit. Exactement, c'est la confrontation, en fait, des deux univers, et on est vraiment sur une thématique aussi de solidarité, avec une thématique écologique, évidemment, mais ça aborde plein de choses très, très différentes et plein d'univers différents, ce film-là. Et puis, c'est très beau. Alors, il y a un petit singe qui est adorable, mais en plus, les décors sont magnifiques. Quand on sait que c'est fait en stop motion, ça rend la chose encore plus incroyable. Exactement, il y a vraiment eu un travail en amont. Je crois que Claude Barras, il a réalisé le film sur 1 an, en fait, parce que le film d'animation, c'est très très long à réaliser, vu que c'est de l'image par image, et c'est vraiment un travail colossal, en fait, ce film. Alors ça, c'est un de vos coups de cœur. Alors, il y a aussi une proposition un petit peu originale, on va dire. C'est le Conte des contes de Yuri Norset.
Stein, qui est connu pour des animations. C'est un univers un petit peu décalé qu'on a un peu moins l'habitude de voir au cinéma. Exactement. Nous, en fait, ça nous tenait à cœur aussi de proposer des films patrimoine, en fait, à destination du jeune public, sachant que là, c'est à partir de 8 ans. Et on est dans 4 œuvres qui ont été réalisées dans les années 70. Et c'est vrai que ce réalisateur, il réinvente avec poésie, en fait, l'animation russe. C'est vraiment un pionnier. Et on est vraiment dans 4 œuvres très poétiques, très oniriques. Il y a vraiment un imaginaire aussi dans le film qui est très présent. On pourrait presque comparer ça à des œuvres d'art, en fait. Oui, c'est ça. Alors, en plus, années 70, en Russie, on est dans un univers qui est très typé, hein, même artistiquement, culturellement. C'est intéressant d'aller voir ces œuvres-là. Là encore aussi pour les adultes, comme vous disiez, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de l'histoire du dessin animé. Exactement, ça fait partie de l'histoire. Et puis, c'est un réalisateur qui a influencé beaucoup d'autres réalisateurs, notamment de l'animation japonaise. Je pensais notamment à Isao Takahata. Apparemment, il l'a beaucoup influencé. Et puis Miyazaki, hein, qu'on connaît tous, qui fait des œuvres intergénérationnelles également. Après, il y a d'autres thématiques, évidemment, pour les plus petits. Alors, il y a plusieurs histoires où il faut sauver Noël, un petit peu. Il y en a un où il faut sauver les décos de Noël qui ont disparu. Et puis, vous m'avez parlé du Grand Noël des animaux, où là, il y a un problème avec le traîneau du Père Noël. Exactement. Donc là, on est vraiment dans un programme de courts-métrages. Et on retrouve... Il y a 5 petits courts-métrages. Donc ça, c'est parfait pour les enfants, les petits à partir de 3 ans. Oui. Voilà, ils peuvent... avoir l'attention captée pour voir cet ensemble de courts-métrages. Tout à fait. On le propose vraiment pour les petits de 3 à 6 ans. Et on est vraiment dans une atmosphère très colorée, très festive, très féerique, où on retrouve en fait des animaux du monde entier, hein, qui sont rassemblés au travers de 5 aventures. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de légèreté dans ce film. Et ils vont apprendre aussi la valeur de l'entraide, de la générosité, et puis redécouvrir aussi la beauté de la nature, et surtout, comme vous l'indiquiez, sauver le traîneau du Père Noël, hein, parce que c'est quand même l'intrigue principale du film. Sauver ou retrouver les décos, en tout cas, il y a quelque chose à faire. Alors évidemment, on parlait de l'univers féerique, des choses qui brillent, de la décoration de Noël. Il y a un film qui a l'air très étonnant aussi, en tout cas en voyant la bande-annonce, ça m'a attiré aussi. Tony Shelley et la lumière magique, c'est un petit garçon qui est enfermé chez lui parce qu'il brille. Exactement. Donc là, on est en plus dans une forme d'animation qui est assez spécifique. On est dans un film d'animation en volume. Donc c'est très très beau visuellement. C'est une coproduction entre la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie. Et on est vraiment dans une aventure aussi très touchante, puisqu'effectivement l'intrigue suit ce petit garçon qui s'appelle Tony. C'est un petit garçon de 11 ans qui est né. Et effectivement, avec cette particularité hors du commun, il brille littéralement. Et là, il va faire la rencontre d'une fillette qui s'appelle Shelley, qui a une personnalité très singulière également. Et ensemble, ils vont mener en fait une sorte de quête assez extraordinaire pour comprendre l'origine des énigmatiques taches d'obscurité qui engloutissent la lumière autour d'eux. Donc il y a vraiment aussi quelque chose de très beau, une intrigue aussi au cœur de ce film d'animation et une réflexion sur le monde. C'est presque un petit conte un peu philosophique en fait. C'est pour ça qu'on le propose à partir de 8 ans. Il faut quand même avoir une maturité pour voir ce film, et qui plaira d'ailleurs aussi également au plus grand, un public adolescent aussi. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que là encore, ça vient des pays de l'Est. On voit qu'il y a une culture de l'animé. Alors évidemment, on pense au Disney, Pixar et autres outre-Atlantique, mais il y a vraiment une histoire et une histoire patrimoniale autour de l'animé, aussi dans les pays de l'Est, la Tchéquie, la Russie, etc., où il y a de très bons dessinateurs et qui ont été un peu pionniers justement dans ce domaine. Exactement, c'est parce qu'on est vraiment dans de l'animation, c'est très esthétique souvent, et on est dans de l'animation très artisanale, et ça a beaucoup influencé effectivement les réalisateurs d'aujourd'hui. Nous, on propose beaucoup de programmes de courts-métrages russes, de Hongrie, des pays de l'Est en fait, parce que c'est vraiment, on peut dire que c'est un peu les pionniers
dans le cinéma d'animation en général. Alors, je précise aussi, parce qu'on en a entendu beaucoup parler, Le Robot Sauvage aussi revient à l'affiche, un très beau film sur la question justement de la robotique et de l'IA, pourquoi pas, on peut voir pas mal de choses. Puis moi, j'ai un petit coup de cœur, je me permets, avec MacPat, le chat chanteur, où là, la relation entre l'homme et l'animal aussi, c'est des thématiques finalement, comme pour les adultes, c'est joli, on passe un bon moment, et puis si on a un peu de recul pour y réfléchir, ça nous amène finalement des sujets de conversation aussi en famille, en sortant du cinéma. C'est ça aussi l'expérience. Exactement. Et puis vous parliez de MacPat, le chat chanteur. Alors ça fait partie un peu de mes coups de cœur aussi, parce qu'on est aussi dans l'adaptation d'un conte pour enfants. On avait déjà passé Super Astico, Le Gruffalo. Donc en fait c'est des films qui ont été produits par Magilax Productions, et on est dans des adaptations de contes qui sont très fidèles aussi à l'univers des contes pour enfants. C'est pas toujours le cas, mais là on est vraiment dans des adaptations presque réalistes en fait. C'est ça, on peut passer du livre au film ou du film au livre. Alors toutes ces propositions sont accompagnées d'animations. Il y a des goûters, et puis il y a un lien avec le musée du Carré Plantagenet, où on voit une exposition en ce moment, les animaux qui s'emparent du musée. Exactement, alors ça sera le vendredi 27 décembre à 10h, et l'idée en fait c'est de proposer un petit programme de court-métrage qui s'appelle Premier pas dans la forêt, et ça sera suivi d'une visite au musée Carré Plantagenet pour une visite de l'exposition qu'il y a en ce moment, Les animaux s'emparent du musée. Nous, les ciné-musées, on a institué ça depuis quelques années, et c'est vrai que ça rencontre un vif succès en fait. On essaie de mélanger un petit peu les différentes formes d'art. C'est ça, de faire venir et puis de discuter, d'échanger autour de ça, et que les enfants, eux, fassent le lien, parce que c'est vrai, le cinéma, c'est un peu impressionnant, c'est une salle avec une projection, beaucoup d'images, beaucoup de sons pendant un temps donné, mais évidemment, ça s'inscrit dans des échanges qu'on disait tout à l'heure, dans un moment convivial, et c'est pour ça que vous avez aussi des goûters à la suite de certaines projections. Tout à fait, alors là, on met en place 2 ciné-goûters, notamment le vendredi 3 janvier à 15h45, autour d'un programme de court-métrage qui s'appelle Le Parfum de la carotte, et effectivement, il y aura un goûter organisé par une association, parce qu'on aime bien aussi travailler avec le tissu associatif, culturel et local. Là, c'est l'association Ch'ti Emmène, voilà, qui proposera des spécialités du nord de la France autour de ce très beau film d'animation qui est Le Parfum de la carotte. Et puis, on propose également un autre ciné-goûter le jeudi 2 janvier à 16h autour d'un film d'animation un peu décalé aussi qui s'appelle Le Père Noël et le livreur de pizza. Oh bah oui, et pourquoi pas finalement pour trouver comment le Père Noël se déplace et comment il arrive jusqu'à chez nous. Je ne sais pas quelles sont vos versions, mais vous pouvez aller au cinéma pour trouver un petit peu d'inspiration. Les horaires sont évidemment adaptés dans l'après-midi à des horaires accessibles pour les enfants ou en fin de matinée. Ça permet d'y aller en famille, avec les enfants. Et sur votre programmation, vous avez mis les âges. Vous allez sur le site des cinéastes, vous allez trouver toute la liste des films avec les âges à partir desquels vous les conseillez. Exactement, nous on propose vraiment des séances à des heures effectivement ciblées pour les petits. On propose des séances à 10h30, à 11h, et puis pour les plus petits après la sieste, donc c'est souvent des séances vers 16h, 16h30, et puis pour les plus grands plutôt à 14h, et tout cela avec un tarif unique, un tarif préférentiel de 5 € aussi pour tous, histoire aussi d'ouvrir le cinéma, de le démocratiser. De pouvoir venir avec, si vous avez plusieurs enfants, évidemment, on sait que c'est un budget, mais c'est aussi un art à découvrir, et ça permet de bons moments de convivialité. La magie de Noël au cinéma, vous avez compris, c'est pendant toutes les vacances, vous y emmenez vos enfants, et si vous n'avez pas d'enfants, ne cherchez pas d'excuses, vous avez quand même le droit à cette programmation. Merci Delphine Bruno. Merci à vous. Merci d'être venue sur ce plateau. On va découvrir un autre artiste, décidément Yannick Lefebvre sur ce plateau, tout de suite dans Culturel.